Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour une petite guidance pour le mois d'octobre 2023. Exceptionnellement, on va se tourner vers le sentimental. Vous me connaissez, j'aime bien regarder dans tous les secteurs. Bon, allez, il fait beau, on va penser aux amours. Alors, on va commencer par les personnes qui ont quelqu'un en tête. Alors, quelqu'un, euh, peu importe si c'est quelqu'un avec qui c'est déjà ou pas passé quelque chose. Voilà, mais c'est quelqu'un, en tous les cas, qui vous laisse une trace indélébile dans vos pensées. Quelqu'un, alors une trace indélébile, reliée surtout à une forme de tourmente, quelqu'un qui laisse, comme on dit, une empreinte, plutôt une empreinte indélébile, euh, mais vous êtes toujours, vos pensées sont toujours tournées vers cette personne. Voilà. Vous en êtes perturbé, voilà, hein, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez fréquenté, la relation s'est arrêtée du jour au lendemain, enfin il y a eu comme une espèce de choc émotionnel. Voilà, donc on peut aussi avoir un choc émotionnel avec une personne avec laquelle il ne s'est rien passé physiquement aussi, d'accord, hein? Allez, après 1 minute et demie de présentation du sujet, il faut bien partir d'un contexte, moi je pars d'un contexte. Alors, est-ce qu'au mois d'octobre, il va y avoir des événements particuliers par rapport à cette personne qui hante vos pensées, hein? Alors, je vais quand même, mine de rien, prendre ce qui m'intéresse dans le 32 cartes. Je vais prendre l'énergie qui est juste à côté de la vôtre. Et vous voyez, on tire la pensée. Je ne peux pas mieux vous dire. L'énergie qui est près de vous. Et on va prendre aussi ce qui se passe. On va prendre le chien de pique, ce qu'il va vous apporter, c'est-à-dire le valet de pique. Et on va regarder du côté de la personne. Donc, je vais tout simplement le prendre en roi de trèfle, puisque la dame et le roi de trèfle font un couple, ou voilà, ça représente comme une paire, si vous voulez, hein. D'accord, hein? Alors, si vous êtes un homme, eh bien, je vous invite à garder la dame de trèfle comme la carte du consultant ou de la consultante. D'accord? Comme ça, on partira tous pareil. Alors, un petit message de coupe au passage. Bon, alors, pas forcément relié au sujet, on nous parle d'un petit déplacement pour un valet de trèfle. Alors, soit c'est vers un valet de trèfle, soit c'est pour un valet de trèfle qui vous entoure. Euh, Ah. On verra, hein, si le tirage rejoint la coupe, c'est qu'après qu'on va pouvoir le voir. On parle quand même qu'il y a le cycle s'est terminé pour un valet de trèfle. Alors le valet de trèfle et le roi de cœur peuvent représenter la même personne, en ce sens que le valet de trèfle représentera la personne qui est libre et célibataire, et le roi de cœur la personne que vous aimez. On verra. Alors je ferme mon jeu et on y va. Bon, alors vous voilà ici. Le roi de trèfle vous suit de très près. Alors le valet de pique, le voilà, et on a des réjouissances. On a des réjouissances. Ok. Alors l'as de cœur représente la maison, la famille. Maintenant, on va regarder parce que associé à la dame de trèfle, on peut parler d'un bonheur aussi avec un grand B, hein. Le 7 de cœur à côté du roi de trèfle représente les projets réalisés. Le chien de pique vous apporte des réjouissances. Alors, on a 3 cartes de cœur, ce qui n'est pas rien. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va demander un petit coup de pouce aux oracles.
nous avons ce qui représente... Là, je coupe juste pour commencer à battre mes cartes. Nous avons un échec sur une fécondité. Ah oui, ça peut représenter malheureusement un échec sur une grossesse. Voilà, petit bébé qui n'est pas bien accroché. D'accord? Je vais quand même regarder derrière. Discussion. Voilà. Maintenant, comme je prends l'oracle pour qu'il vienne nous rejoindre sur ce tirage, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois quelqu'un qui s'enferme dans une forme d'échec, ce qui peut vous représenter, par rapport à une histoire qui était vraiment viable. D'accord? Un projet qui s'est effondré. Et derrière, on a de la discussion par rapport à l'enfermement. Donc, ça peut représenter, pour moi, une reprise de communication avec la personne. Allez, on va commencer. Alors, les cartes qui tomberont, je les mettrai en dessous de chaque couple de cartes. Là. Alors, tout proche de vous, nous avons donc l'as de cœur, voilà, qui représente, oui, le bonheur avec un grand B. Et nous avons le boomerang. Et dans la carte du boomerang, on a un effet retour. Alors, l'effet retour, si on s'appuie sur votre contexte, quelle récolte après que cette relation ne soit plus, après cette relation interrompue? On a, si on regarde la carte, on a une carte de séparation et on a la pile pour recharger les batteries. À côté sur l'énergie de l'autre personne, on a la carte du travail. Donc, on a l'action, on a le mouvement, une machine qui peut se remettre en route après avec le boomerang. Alors, la fatalité n'est pas à prendre forcément de manière négative, parce que accompagné d'un 8 de cœur, la fatalité, moi quand je vois cette carte, ça veut dire, bon ben, ce qui devait arriver arrive, voilà, c'était cousu de fil blanc, c'était, comment on va dire, ça devait se produire, voilà. Tôt ou tard, ça devait se produire. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'huile de cœur. Donc, je dirais qu'avec le boomerang, le travail et la fatalité, ce qui devait arriver va arriver. On a une reprise. Avec le 7 de cœur, on est plutôt dans la réalisation. Donc, je dirais, on va regarder la suite. Vous voyez, finalement, on retrouve, et c'est normal, la discussion en d'autres paquets, puisqu'après la coupe, eh ben non, j'ai quand même mélangé les cartes, parce que je les ai faites sauter. Donc, la discussion, regardez donc ce qu'on a derrière. La discussion et la séparation. Et on a le miroir magique. C'est comme si le dos de paquet nous disait que la séparation... je ne dis pas que c'est un mal pour un bien, parce que ça ne correspond pas à votre contexte probablement, parce que sinon c'est un mal pour un... La séparation, si on dit que c'est un mal pour un bien, bon bah je ne sais pas ce qu'on fait là. Non, je dirais que la discussion suivra cette séparation et nous avons le miroir magique. Alors il y a eu certainement... des accusations, une forme de dispute. Hein. Alors, il y a des disputes qui se passent pas forcément à haute voix ou à forte voix.
une dispute peut se passer aussi c'est rarement, mais dans une forme de fluidité, enfin pas fluidité, mais dans des dialogues pas forcément, comment on va dire, par des éclats de voix, etc. Hein. On a des éclats de verre, pardon. Jeannette, il faut que tu retournes te coucher. Voilà, donc quand même une forme de reprise de contact ici. D'accord, hein. Bon, alors, on va demander aux rêves enchantés de bien vouloir nous accompagner sur ce tirage également. Alors, nous avons la solution et on a quelque chose de nouveau. Alors, on a la nouveauté, on a quelque chose qui va commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, bon. Allez, je vais mélanger mes cartes. Merci. Alors, est-ce qu'elles sont intercalées? Oui. Donc, toi, tu en auras 2. Une décision qui va se prendre. Voilà. Là, vous êtes sur une décision. Vous êtes, pardon, vous êtes déterminé. Je mets sur pause, je viens me chercher un petit café. Bon, me voilà de retour. Alors, j'étais en train de dire que côté consultant ou consultante, à ce que je rappelle pour les personnes qui prennent la vidéo en cours, enfin, vaut mieux prendre du début normalement, ça c'est vous et ça c'est l'autre personne à qui vous pensez. Même si vous êtes un homme, je vous mets sur la dame de trèfle. Comme ça, c'est clair pour l'interprétation. Hein. Donc, j'étais en train de dire que là, vous aviez fait un choix. Voilà. Pour moi, vous êtes déterminé par rapport à cette personne. Voilà. Et en détermination, qu'est-ce qu'on a? On a quand même le boomerang. Donc, il y a une forme de retour pour moi. Vous êtes... Alors, l'as de cœur, je vous rappelle pour la 3e ou 4e fois, il vous accompagne dans ce tirage. Pour moi, cette personne, c'est le bonheur que vous attendiez. Il y a eu un court-circuit, soit, voilà, mais néanmoins, je pense que vous avez néanmoins déterminé, vous avez fait votre choix sur cette personne, vous choisissez cette personne. Bon. Côté de l'autre personne, nous avons quelqu'un qui se met en action, qui suit ses projets. Alors, attention, j'espère que ça va être bon. Nous avons le vaisseau. Alors, c'est quelqu'un, oui, qui a le vent dans le dos. C'est quelqu'un, pour moi, il y a une forme de dynamisme absolu chez cette personne. Alors, pour l'instant, nous avons la carte du travail. Donc, c'est quelqu'un, oui, qui est très dynamique. Et j'ai l'impression que le vaisseau est en train de nous dire qu'il y a comme une forme de redémarrage pour cette personne. Voilà. Comme vous constatez, le vaisseau, c'est le bateau dans les airs. Bon, pour qu'un bateau quitte la mer, bon, c'est vraiment, il a plus que le vent dans le dos. Il a une énergie qui l'emmène bien plus haut que ça. Voilà, donc il y a une forme de... Il y a survoler aussi, on survole. Voilà, donc survoler n'est pas quitter. Alors, est-ce que cette personne survole l'histoire? Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu un sens péjoratif quand on dit on survole quelque chose, mais en attendant, on a une attention dessus. Alors, on a une attention, est-ce qu'il aurait des intentions également? On va voir sur la suite. Alors, le chien de pique vous apporte l'inattendu avec la fatalité et on a les réjouissances. Alors, j'espère que ça va nous emmener. Alors, nous avons... ça se complique un petit peu parce que c'est des cartes qui sont assez dures dans
les rêves enchantés. Il serait temps de bien cadrer, Jeannette. 2 heures plus tard, Jeannette réussit à cadrer son tirage. Bon, alors, conversation... Ah oui, ça y est, je sais. Alors, on a les réjouissances avec le 8 de cœur. La fatalité, c'est comme si vous redoutiez quelque chose. Et je me dis, qu'est-ce que vous redoutez? Qu'est-ce que vous êtes en train de redouter? Vous flairez quelque chose. Nous avons quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui parle derrière vous. Il y a des conversations certainement à votre sujet liées à cette histoire. Oh, attendez, il y a un frelon. Ah non, hein. Non, pas de blague. Hein. J'ai déjà fait retirer un nid de frelon. Mon Dieu. Ça fait depuis hier là qu'il vient essayer de rentrer. Qui vient essayer de rentrer. Oh, c'est pas très joli ça. Bref. Donc il y a quelqu'un autour de vous qui porte des masques. Méfiez-vous. Méfiez-vous, mais vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas surprise. Mais ça parle. Ces conversations tournent autour. Alors, c'est comme s'il y avait des réjouissances. Et, comment vous dire? Il y a des conversations par rapport à cette histoire dans votre entourage. Alors, est-ce que vous avez l'impression que quelqu'un vous parle de cette personne? Je pense que ça parlera à certaines personnes sur cette vidéo. On va voir la suite. On va voir la suite. Alors, est-ce qu'on demande à l'oracle G, là? Je suis en train de regarder le paquet. J'ai l'impression que le paquet, il me dit non, j'ai pas envie. On va essayer quand même. Alors, voilà. Oh, dis donc, allez prendre un billet un jackpot dans un bureau de tabac. Hein. Il y a peut-être une somme d'argent. Enfin, moi, ça n'a pas marché. Hier, j'ai rien gagné. Bon, bref. Allez, on y va. Bon, j'espère que l'oracle G va se mettre au boulot parce que j'ai eu l'impression que... Je ne sais pas si je dois le mettre là. Il est tombé entre les deux. Bon. Bon, de toute façon, on va le mettre là. Ah, on a un coquillage, on a la mer, on a l'écho. Si on met son oreille près du coquillage, enfin, je vous conseille de mettre plutôt le coquillage près de l'oreille, ce sera plus facile. Attendez. Tiens donc. Bonjour monsieur. Alors, il y a bien des conversations qui tournent autour, je pense, du partenaire que vous avez perdu. Alors ici, on parle d'un certain laps de temps quand même. Et on parle de longévité, on parle de sagesse, on parle du temps qui passe. Et on dit, ici sur votre secteur hein, qui est relié directement à vous, que finalement vous prenez décision au bout d'un certain... Vous faites votre choix. Pour moi, votre choix, c'est de retrouver cette personne. Voilà. Hein. C'est un petit peu le cœur qui choisit. Enfin, c'est pas comme si c'est le cœur qui choisit. Et là, nous avons... Alors, on a peut-être un... Ça se précise, hein, la personne, l'autre, qui est peut-être en voyage du côté de chez vous et on parle d'un bord de mer. Je ne sais pas si ça vous
parle. Voilà. Et on a quelqu'un aussi qui peut se déplacer, qui passe par le bord de mer dans le cadre de son travail, mais il y a un côté estival qui ressort. Bon, on est le 1er octobre, mais il fait très beau. Voilà, la pleine lune a été difficile peut-être, mais en attendant, on a une bonne récolte hein, quand même, sur le temps. Bon. Et là, moi, si je regarde ma ligne de message de l'oracle G, qu'est-ce que j'ai? On a une présence ici, on a la présence de quelqu'un. Alors, si la personne est une femme, moi, vous pouvez changer cette carte au masculin par une carte au féminin. Voilà, moi je suis dans un tirage collectif. Je ne vais pas vous demander d'interchanger les énergies, là, comme on entend dans certaines vidéos, sans critiquer. Moi, je me dis qu'on se perd un petit peu là-dessus. Interchanger, là, bon, bah, c'est pas la personne, je suis un peu dure, mais bon, c'est pas la personne qui regarde la vidéo de poser les énergies avec les cartes. C'est à nous, nous qui tirons les cartes, de vous dire où vous êtes. C'est pour ça que, homme ou femme, je vous colle ici. Voilà, l'autre, il est là. Donc, si la personne de votre cœur est un homme, vous le laissez là. Si c'est une femme, elle est là aussi. D'accord? Ok. Bon, alors, on va refaire un petit tour. Allez, attention, on va demander aux 32 cartes. Alors, je vais faire comme ça, parce qu'elles ont du mal à sauter. Il y a quand même de l'ennui de votre côté, parce que bon, vous avez fait votre choix, ça fait longtemps. On voit l'ennui quand même. Hein. Vous êtes, c'est plus que l'ennui, c'est le tourment, le 8 de pique. C'est ennui plus tourment. Et pour moi, si on additionne les deux, il y a une réperquéquette. Oh, pardon! Oh, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir couper parce que c'est un risque de... Oh, Jeannette. Une répercussion sur votre mental. Donc, il y a un dégât. Voilà, il y a quand même du dégât, un côté moral. Alors ici, nous avons le 9 de trèfle, le travail. Voilà. Et on a le 9 de trèfle renversé. Donc, j'ai l'impression, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais j'ai l'impression que la personne de votre cœur passe dans un endroit qui respire bon les vacances, qui respire bon la mer, etc. Il y a un côté pacifique aussi avec le coquillage. Alors, pitié, j'espère que ce n'est pas la dame de carreau. As de carreau, très bien. On est dans l'événement, on est dans le changement. Il y a quelque chose pour moi, qui se débloque. C'est comme une grande nouvelle. Ok, on va terminer avec l'oracle des miroirs que j'aime bien. J'aime beaucoup sur ces tirages sentimentaux. Allez, je fais une petite coupe comme ça. Et nous retombons sur, je vous le donne en 1000, l'échec, mais là, nous avons la discussion. Je ne sais plus ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure. On avait la fécondité. Et là, on a la discussion. Enfermement, c'est marrant. Parole, discussion après séparation. Ok. Allez, on refait un petit tour pour terminer. J'espère que ça va bien nous terminer. Hop là, miroir magnétique. Donc, c'est vous, ça représente vous et ça représente ce que vous attirez à vous. Ça tombe très bien dans une fin de guidance. On verra ce qu'il en est. Verdict. Oula, d'accord.
Très bien. Et nous retrouvons la fécondité que nous avions en couple tout à l'heure. Donc, fécondité, grande nouvelle, verdict. On a la fécondité, donc on a une forme de réponse quand même. Ici, je vais essayer de réduire mon champ. Ça, c'est pas gagné. Bon, je crois que je vais laisser comme ça. Ok. Vous attirez à vous la fécondité avec une réponse. Donc, il y a une réponse, il y a quelque chose qui arrive. Donc là, on a quand même, on a quelqu'un il y a des discussions, des masques. Il y a une personne quand même en dehors de ce duo, hein, que vous formez, quel que soit le duo avec cette personne, il y a comme une forme d'intermédiaire, mais attention. D'ailleurs, on va peut-être essayer de voir de plus près cet intermédiaire. Il y a un verdict qui tombe ici. Hein. Moi, si je regarde mon dos de paquet, nous avons la grande joie. En dos de paquet ici, qu'est-ce que nous avons? On a l'abondance. Ah, vous ne voyez pas. Ça va faire un peu gros sur l'image, mais tant pis. On a ça. En dos de paquet, d'ici, nous avons le bouquet de fleurs. Bah tiens. Et là, nous avons... Alors, l'abus de confiance. Alors, l'abus de confiance, il est peut-être de ce côté-là, avec l'autre personne. Voyez, attention. Hein. Attention à cet intermédiaire qui vous donnera encore des nouvelles. Ou qui vous donne des nouvelles, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si je vais aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Je voulais aller regarder dans... Quoique. Je vais prendre un autre 32 cartes. Alors, où est-ce qu'il est? Bougez pas. Ah, mais j'ai retrouvé mon peigne. Tiens, là. Un peigne, je ne sais pas ce qu'il fait dans mes cartes. Voilà, ce que je n'ai pas envie de défaire, c'est d'autres paquets qui forment un très beau message. Je vais demander des précisions sur la personne qui est là. Voilà, quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Mais voilà, on a la fatalité. Donc, je pense que la personne qui essaye de vous manipuler au sujet de la personne de votre cœur, elle peut toujours aller courir. Hein, elle peut toujours courir. Aller courir. Aller courir, c'est une autre expression. Non, vagabond, pitié, tu ne montes pas sur la table. Je pense que j'ai terminé une guidance pour une fois. Hein. Oh non! Oh non! Non, en plus, l'image, elle est agrandie. Alors déjà que t'es gros, mon vagabond. Moi, t'es aussi gros que t'es mignon. Voilà. Ça, c'était un gros bisou. Alors, la personne qui vous manipule. Et pour moi, c'est pas l'autre, c'est pas la personne de votre cœur. On a le roi de pique, on a le valet de trèfle. Alors, en couple, on a une présence masculine. Oh non, vagabond, alors ça non. Hein. Attendez, 2 petites secondes, je fais quelques petits réglages. Bon, je vais tourner ma caméra, hein, je suis désolée. Parce que vagabond, il ne veut pas partir, j'ai pas envie de le chasser non plus. Oui, mon petit chéri. Attends, on va essayer de se mettre sur les genoux. Oh là là, je vais me faire une tendinite, moi. Alors, hop. J'étais bien partie, vagabond. Oh. Alors, on a en coupe valet de pique, le valet de trèfle. Alors, le roi de pique, pardon. Oui, bah, je me trompe, vagabond. C'est quelqu'un c'est un dirigeant, on parle d'un masculin, donc cette personne, parce que je demande des précisions sur l'intermédiaire, vous parle peut-être de quelqu'un, on retrouve ce côté seul, valet de trèfle, pour moi c'est le célibataire, ou la célibataire, on est dans le collectif, hein,
Et quelqu'un qui a une casquette d'entrepreneur, de chef, c'est un dirigeant qu'on a là. Alors, attendez, j'essaye de déposer le paquet. Ouf. Là, allez, je me remets là. Désolée hein, pour le vagabond. Bon, quand on a des enfants, on ne peut pas les chasser comme ça. Hein. Un vagabond. Allez, je demande deux, trois cartes sur cette personne. Il faut que je tire de la main gauche. Cette personne intermédiaire. Bon, bah, là, vous êtes sur ma... Oh, Jeannette, mais t'aggraves ton cas, franchement. Je ne sais pas ce que ça va donner à l'écran. Je crois que vous avez atterri sur mes genoux. Hein. Bon. Donc, les deux sont là. Allez. Alors, le 8 de trèfle. On parle de... C'est pas mauvais. Hein. Est-ce que cette personne essaye de vous faire passer un message? Nous avons grand changement. On retrouve, hein, on l'a l'as de carreau, il est là aussi. Hein. Grand changement concernant... Alors, 8 de trèfle, c'est peut-être une femme brune, plus jeune, je ne sais pas. Et le 7 de cœur, on a... oh non, la récolte. La récolte. Il y a comme un petit bénéfice. Est-ce que c'est le message que cette personne essaye de vous faire passer? Vous voyez, il y a des nouvelles. Alors l'intermédiaire porte peut-être des gros sabots, c'est-à-dire, vous la voyez, ou vous voyez arriver cette personne avec ses gros sabots, peut-être, c'est même sûr qu'elle vous parle de cette personne que vous avez, ou que vous avez quittée, ou que cette personne vous a laissé tomber, enfin, on est dans ce sujet-là, comme vous savez. Eh bien, vous voyez, on a un nouveau cycle ici. En d'autres paquets, on a un nouveau cycle. Alors, je ne pense pas que la personne de votre cœur est chargée, cet intermédiaire, de faire passer un message. Je ne pense pas, parce qu'on a quand même la manipulation. Donc, je suppose que la personne de votre cœur ignore que vous aurez des nouvelles. On les a là, on a les nouvelles. Des nouvelles d'une ou d'un intermédiaire. On a des nouvelles. On a des nouvelles. Et en creusant sur l'intermédiaire, j'ai l'impression que vous aurez de nouveau, ou si ce n'est pas encore fait, des nouvelles d'une personne qui connaît l'autre personne, celle de la rupture, pour vous annoncer finalement une grande nouvelle. Voilà, et on a un nouveau cycle. Et qu'est-ce qu'on a? C'est incroyable. En d'autres paquets, je n'avais pas vu, il serait temps de le voir, Jeannette. On a le roi de trèfle, soit l'autre personne de votre cœur. Et on a le 10 de carreau, on a le voyage. On a le voyage, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un voyage professionnel, mais en lien avec votre relation. Voilà. Alors, je suis à 34 minutes. Je crois que je ne vais faire que ce sujet-là. Je referai peut-être une vidéo pour les personnes célibataires. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, rendez-vous sur une autre vidéo pour les personnes célibataires qui espèrent une rencontre. Enfin, on va voir ce qu'il y a à accueillir sur ce mois d'octobre. Hein. C'est le mois des plantations. Hein. Profitez-en. Voilà. Et là, on est tombé quand même sur un message... plutôt alors encourageant, dans le sens où même un message presque qui relève du miracle, parce qu'on part quand même du sujet. Bon, ben, on a quelqu'un en tête, mais on a été
échaudé, plus qu'échaudé même. On a reçu comme un coup de poignard dans le cœur suite à cette séparation. Mais on voit que euh, le message nous emmène sur une solution quasi miraculeuse. Alors, nous n'avons pas la suite. La guidance, elle est basée, c'est selon les cartes, on a comme une forme d'approche après cette rupture. Voilà. Maintenant, oui, si je regarde le message final des d'autres paquets, donc, alors ça, c'était propre à la personne. Voilà. Vous attirez vers vous quoi? Une forme d'invitation. Voilà. On a l'abondance, on a l'huile de carreau qui représente aussi le déplacement, la grande joie avec l'évolution. D'accord, hein? Bon, ça, c'est l'autre personne. Hein? Voilà, c'est l'autre personne. Donc, n'oubliez pas, il y a un intermédiaire qui a l'air de vous manipuler, mais pour faire passer un message. Et ce message est bon. Voilà, je vous laisse. On remercie Vagabond dans le second rôle. Merci Vagabond. Grosse bise. Et puis profitez de ce dimanche ensoleillé. À bientôt. C'était Jeannette.